Il existe une équation gravée dans la pierre, une formule mathématique si précise qu'elle défie toute logique. Elle prédit le mouvement des planètes, elle mesure la danse des étoiles. Cette équation n'a pas été écrite par la NASA, elle a été taillée dans la roche il y a 2000 ans. Entre les lignes de cette formule se cache une vérité vertigineuse, une vérité qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Dans les Andes, à 4000 mètres d'altitude, des ingénieurs ont découvert que les ruines de Tiahuanaco forment un calendrier astronomique. Un calendrier qui correspond exactement au ciel tel qu'il était il y a 15 000 ans. 2 sites, 2 énigmes, une seule question. Qui étaient réellement nos ancêtres? Ce que vous allez voir n'est pas une théorie, ce sont des faits, des mesures, des calculs. Et pourtant, aucun historien n'ose les expliquer. L'héritage de Tiahuanaco. La lumière du soleil levant glisse sur la pierre noire. À chaque équinoxe, le même rituel millénaire se répète. Chaque bloc, chaque angle, chaque ombre dessine un message venu du fond des âges. À Tiahuanaco, les pierres défient nos certitudes. Des blocs de 800 tonnes taillés au millimètre près. Des angles si précis qu'une lame de rasoir ne peut s'y glisser. Un site portuaire à 3800 mètres d'altitude. Pendant 50 ans, l'archéologue Arthur Posnanski a étudié ces ruines. Ses conclusions ont ébranlé le monde scientifique. Les alignements astronomiques du Kalasasaya correspondent à un ciel vieux de plus de 12 000 ans. À Teotihuacan, 3700 km plus au nord, l'avenue des Morts traverse la cité sur plus de 4 km. Son orientation, déviée de 15°25' par rapport au nord géographique, témoigne d'une précision astronomique remarquable. Les chroniques des conquistadors rapportent que les Incas eux-mêmes considéraient ces sites comme des vestiges d'un autre temps. Des ruines qu'ils n'avaient pas construites, mais découvertes. Aujourd'hui, la science moderne confirme une partie de leur récit. Ces cités existaient bien avant les empires qui les ont redécouvertes. Mais une question demeure, gravée dans la pierre. Qui était leur véritable bâtisseur? Géométrie et astronomie des bâtisseurs. Teotihuacan. Teotihuacan est construit selon une grille précise. Son unité de mesure, 83 cm. Cette mesure se répète dans chaque structure, chaque temple, chaque escalier. Les architectes ont utilisé le nombre pi et le nombre d'or dans leurs calculs. La pyramide du Soleil possède exactement 248 marches. Sa base mesure précisément 223,5 mètres de côté. Ces nombres correspondent à des cycles astronomiques. 248 ans, c'est la période orbitale de Pluton. 223 mois lunaires, c'est le cycle des éclipses. Les archéologues ont découvert que Teotihuacan utilise une mesure standard, 1 sur 1164,7 du rayon polaire terrestre, une mesure impossible à établir sans connaissance géodésique avancée. Sous Teotihuacan court un réseau hydraulique complexe. Ces tunnels suivent rigoureusement l'orientation de 15°25', créant un système de drainage qui a résisté à 2 millénaires de pluie torrentielle. L'alignement de l'avenue des Morts n'est pas arbitraire. Elle est orientée à 15°25' à l'est du nord astronomique. Le 29 avril et le 13 août,
le soleil se couche exactement dans son axe, date qui marquait le début et la fin de la saison des pluies. Les constructeurs ont incorporé des canaux de drainage sophistiqués sous la cité. Ces conduits souterrains suivent la même orientation que l'avenue des Morts, formant un réseau hydraulique complexe qui évite toute inondation malgré les pluies torrentielles. La pyramide du Soleil cache un autre secret. Sa hauteur originale de 71 mètres correspondait exactement à un cinquième de la longueur de sa base. Ce ratio 5.1 se retrouve dans tout le site, créant une harmonie mathématique parfaite. Sous la pyramide, les archéologues ont découvert une grotte naturelle, modifiée en forme de fleur à 4 pétales. Son centre s'aligne précisément avec le sommet de la pyramide et le point où le soleil passe au zénith. À certaines dates précises, la lumière pénètre dans des chambres souterraines à travers des puits d'éclairage savamment calculés. Ces alignements correspondent aux dates clés du calendrier agricole mésoaméricain. Semailles, récolte, première pluie. Tiahuanaco. À Tiahuanaco, le temple semi-souterrain contient 175 têtes sculptées dans ses murs. Un nombre qui correspond au cycle vénusien de 584 jours, divisé par P. Le temple de Kalasasaya forme un rectangle parfait de 128,66 mètres sur 118,26 mètres. Le complexe de Kalasasaya contient un calendrier solaire intégré à son architecture. Ses murs ouest comportent 11 piliers, espacés de manière à marquer précisément les positions du soleil tout au long de l'année, formant ainsi un calendrier solaire. Chaque équinoxe, le soleil se lève exactement dans l'alignement de ses marches est. Les bâtisseurs ont utilisé une unité de mesure standardisée de 83 cm. Cette mesure se répète dans chaque édifice, des plus grands temples aux plus petits hôtels. Un système métrique unifié à une époque où chaque région avait ses propres standards. Point commun. Dans les deux sites, les bâtisseurs ont utilisé la technique de l'anisotropie contrôlée. Les pierres sont taillées pour que leurs cristaux s'alignent dans la même direction, augmentant leur résistance au séisme. À Teotihuacan, la distance entre la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil est de 1500 unités de mesure locale. La même unité se retrouve à Tiahuanaco, à 3700 km de distance. Ces mesures ne sont pas des coïncidences. Elles révèlent une compréhension approfondie des mathématiques, de l'astronomie et de l'architecture. Une connaissance qui, selon la chronologie officielle, n'aurait pas dû exister à cette époque. Les données parlent d'elles-mêmes. Ces bâtisseurs maîtrisaient les mathématiques, l'astronomie, la géologie et l'architecture à un niveau qui défie notre chronologie. Non pas une civilisation primitive, mais des scientifiques méticuleux dont le savoir s'est, d'une façon ou d'une autre, perdu dans le temps. La question n'est plus de savoir s'ils possédaient ces connaissances, mais comment ils les ont acquises, et pourquoi ce savoir s'est évanoui, ne laissant que la pierre comme témoin silencieux. Viracocha et la mémoire des pierres. Dans les années 1530, les premiers conquistadors qui atteignirent les hauteurs des Andes recueillirent un récit troublant. Les Incas, alors au sommet de leur puissance, leur parlèrent d'un ancien maître dont le souvenir traversait les siècles, Viracocha. Les chroniques de Pedro Tiesa de León et de Juan de Betanzos, en 1550, décrivent un être aux caractéristiques singulières. De haute stature, la peau claire, portant une barbe, trait physique absent chez les populations andines. Ces témoignages convergent avec des traditions orales bien plus anciennes, remontant à l'époque Tiwanaku, 300 000 après Jésus-Christ. Les vestiges
confirment une présence qui transcende les millénaires. À Tiwanaku, à 3800 mètres d'altitude, la porte du soleil porte une énigmatique figure centrale, un personnage tenant 2 bâtons, entouré de 48 figures rayonnantes. Cette même iconographie se retrouve sur des céramiques découvertes à plus de 1000 km de distance, jusqu'à la côte péruvienne. Les dates interpellent. La construction de Tiwanaku débute vers 300 après Jésus-Christ. Pourtant, ces techniques architecturales réapparaissent mystérieusement à Sacsayhuaman, près de Cusco, presque 1000 ans plus tard. Les blocs y atteignent des dimensions colossales, certains pesant plus de 120 tonnes, assemblés avec une précision défiant toute explication technique conventionnelle. Le chroniqueur Garcilaso de la Vega rapporte en 1609 un détail fascinant. Les anciens parlaient d'une substance capable de transformer temporairement la dureté de la pierre. Cette mention fait écho à des légendes similaires retrouvées près du lac Titicaca, évoquant des eaux sacrées aux propriétés extraordinaires. Une découverte récente à Caral, 2600 avant Jésus-Christ, bouleverse la chronologie établie. Des structures présentant des caractéristiques architecturales semblables suggèrent une transmission de connaissances sur plus de 3000 ans. Comment expliquer cette persistance technique à travers les âges ? Les récits recueillis par l'anthropologue John Rowe dans les années 1940 auprès des communautés de Cusco mentionnent un détail révélateur. Viracocha aurait voyagé vers l'ouest, promettant de revenir. Les populations côtières de Manta, en Équateur, conservent étonnamment une légende identique. L'archéologue Arthur Posnanski, après 50 ans d'études à Tiwanaku, proposa une théorie controversée. Les alignements astronomiques du site suggéreraient une date de conception remontant à plus de 15 000 ans. Si cette hypothèse reste débattue, elle soulève une question vertigineuse sur l'ancienneté réelle de ces savoirs architecturaux. Un manuscrit quechua, découvert en 1987 dans le monastère de Santo Domingo de Cusco, évoque un maître des mesures sacrées, détenteur de connaissances mathématiques permettant d'harmoniser les constructions avec des forces naturelles. Le texte détaille des formules géométriques étrangement similaires à celles retrouvées dans d'anciens textes égyptiens. Cette quête de compréhension nous mène vers des découvertes plus récentes. En 2019, des analyses géologiques menées sur les carrières de Rumicolca, près de Cusco, ont révélé des traces d'un procédé de taille inconnue. Les marques sur la pierre suggèrent l'utilisation d'une technique permettant de créer des fractures ultra précises, suivant des lignes cristallographiques naturelles. Les chroniques de Felipe Guaman Poma de Ayala, achevées en 1615, mentionnent un détail souvent négligé. Il décrit des pierres qui marchent la nuit, transportées par des moyens mystérieux vers les sites de construction. Cette légende fait écho aux récits collectés près du lac Titicaca, où les anciens parlent de « champs qui allègent les fardeaux ». Les fouilles archéologiques de 2021 à Ollantaytambo ont mis au jour des outils de mesure en bronze dont la précision égale nos instruments modernes. Plus intriguant encore, leur système de graduation suit un modèle mathématique complexe, basé sur des rapports que l'on retrouve dans l'architecture de sites séparés par des siècles et des centaines de kilomètres. Dans la région de Vilcabamba, dernière retraite des Incas, des textes codés découverts en 2015 évoquent une bibliothèque de pierre où seraient conservés les enseignements de Viracocha. Les descriptions correspondent à une série de formations rocheuses naturelles dont l'alignement astronomique précis marque les solstices avec une exactitude stupéfiante. L'héritage de ce maître bâtisseur résonne jusqu'à nos jours. Les communautés Cuero
considérés comme les derniers descendants directs des Incas, maintiennent des rituels liés au travail de la pierre. Leurs chants, transmis de génération en génération, contiennent des instructions techniques codées dans un langage métaphorique. Les recherches en archéoastronomie révèlent une dimension supplémentaire. Les sites attribués à l'influence de Viracocha forment un réseau complexe, leur position correspondant aux principales constellations visibles depuis l'hémisphère sud il y a 15 000 ans. Cette carte céleste gravée dans le paysage pose la question vertigineuse de l'ancienneté réelle de ces connaissances. Aujourd'hui, alors que nos technologies les plus avancées peinent encore à reproduire certains aspects de ces constructions millénaires, l'énigme de Viracocha nous rappelle que l'histoire de notre civilisation recèle peut-être des chapitres encore inexplorés. Entre science et mystère, entre faits archéologiques et traditions orales, se dessine le portrait d'un savoir qui transcende notre compréhension moderne. Les maîtres de la matière, un savoir disparu. Dans les laboratoires les plus avancés d'aujourd'hui, les scientifiques s'interrogent. Comment des bâtisseurs anciens ont-ils pu travailler la diorite, une pierre plus dure que l'acier, avec une telle précision? À Pumapunku, les blocs H présentent des rainures parfaitement rectilignes de 7 mm de profondeur, un usinage que même nos outils modernes peinent à reproduire. En 1998, une analyse spectroscopique des surfaces de Tiahuanaco révéla une anomalie troublante. La composition moléculaire de certaines faces taillées suggère l'utilisation d'une technique inconnue de modification de la structure cristalline de la pierre. Les géologues parlent d'une vitrification superficielle inexplicable. À Teotihuacan, l'énigme s'approfondit. Des analyses au microscope électronique ont mis en évidence des traces d'usinage parfaitement régulières sur des surfaces de basalte. L'espacement entre ces marques 0,254 mm se répète avec une précision industrielle. Les carrières de Pumapunku gardent leur secret. Comment des blocs de 130 tonnes ont-ils été extraits avec une telle précision? Les géologues ont identifié des traces de découpe thermique, mais la technologie capable de tels résultats nous échappe encore. Dans son journal de 1549, Pedro Chiesa de León rapporte les paroles d'un ancien sage Aymara. Les pierres étaient d'abord rendues légères comme des feuilles de maïs. Un récit qui fait écho aux analyses chimiques récentes montrant des modifications inexpliquées de la densité superficielle des blocs. Plus mystérieux encore, les interfaces entre les blocs. À Tiahuanaco, certains joints sont si précis qu'ils créent une étanchéité parfaite après des millénaires. Les surfaces présentent des traces de polissage à l'échelle microscopique, suggérant l'utilisation d'outils de précision inconnus. À Teotihuacan, le mica trouvé entre certaines pierres pose question. Ce minéral, absent de la région, provient de gisements brésiliens à plus de 4000 km. Les analyses révèlent qu'il a été purifié à un niveau impossible à atteindre sans technologie moderne. En 2021, une équipe d'ingénieurs tenta de reproduire les coupes angulaires de Pumapunku. Même avec des outils au diamant, la précision des angles à 90 degrés des anciens reste inégalée. Comment expliquer une telle maîtrise de la matière? Les traditions orales Aymara parlent d'un chant qui amollit la pierre. À Teotihuacan, des légendes similaires évoquent une eau sacrée qui rendait la roche malléable. Ces récits convergent vers une science perdue de la transformation de la matière. En 1903, une découverte troublante secoua la communauté scientifique.
l'explorateur Arthur Posnanski mit au jour des tablettes de pierre près de Tiahuanaco, couvertes de symboles inconnus. Les textes, datés approximativement de 500 après Jésus-Christ, mentionnaient une substance mystérieuse appelée Chulpa Uma, littéralement l'eau des anciens. Les mythes Aymara racontent qu'avant le grand déluge, quand le lac Titicaca n'était qu'une vallée fertile, des maîtres de la pierre parcouraient les Andes. Le chroniqueur espagnol Bernabé Cobo recueillit en 1653 un récit fascinant auprès des gardiens du temple de Copacabana. Il parlait d'une confrérie secrète, les Ñopajcuna, les hommes d'avant, qui détenaient le secret de la pierre liquide. En 1547, le conquistador Pedro de Valdivia rapporta dans ses écrits une légende récurrente. Lors des nuits de pleine lune, les anciens sages plaçaient des récipients de pierre noire au sommet des temples pour recueillir une mystérieuse eau de lune utilisée dans le travail de la pierre. Les fouilles de 1928 à Pumapunku révélèrent des cavités étranges dans certains blocs monumentaux. L'analyse chimique des résidus en 2015 détecta des traces d'un composé inconnu contenant du mercure et des éléments rares. Plus troublant encore, ces mêmes résidus furent retrouvés à Teotihuacan dans les fondations de la pyramide du Soleil. Le Codex Chimalpopoca, manuscrit aztèque du XVIe siècle, évoque les constructeurs venus du sud qui possédaient l'art de faire chanter les pierres. Ce texte fait écho aux traditions quechuas, parlant des Viracocha Camayoges, les maîtres des vibrations qui pouvaient réveiller l'esprit dormant dans la roche. En 1969, une équipe d'archéologues découvrit près de Tiahuanaco un atelier lithique abandonné. Parmi les outils, ils trouvèrent des récipients en alliage d'or et d'argent contenant des traces d'un catalyseur minéral inconnu. Les analyses suggérèrent une possible utilisation pour modifier la structure cristalline de la pierre. Le manuscrit de Huarochiri, compilation de mythes andins du XVIIe siècle, mentionne les Yachaj Rumi, les pierres savantes, des cristaux spéciaux utilisés par les anciens bâtisseurs pour éveiller leurs sœurs endormies dans la montagne. En 2012, des géologues identifièrent dans les carrières de Pumapunku des marques de découpe présentant des signes de transformation thermique à très haute température. Pourtant, aucune trace de combustion n'était visible. Comment expliquer ces coupes froides dans une pierre plus dure que l'acier? Les traditions orales, Q-Héros, considérées comme les plus anciennes des Andes, parlent d'un temps où leurs ancêtres dansaient avec les pierres. Leurs chants sacrés, transmis depuis des générations, contiennent des séquences rythmiques particulières qui, selon eux, réveillent la mémoire de la roche. Entre mythes et découvertes archéologiques, une vérité trouble émerge. Ces bâtisseurs semblent avoir maîtrisé une technologie de transformation de la matière dont nous commençons à peine à entrevoir la sophistication. Leur secret, inscrit dans la pierre et la mémoire des peuples, continue de défier notre compréhension moderne. Au XXIe siècle, chaque nouvelle analyse scientifique de ces sites millénaires soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. La pierre garde obstinément la mémoire d'un savoir qui transcende notre conception de la technologie ancienne et nos connaissances même de la structure et la transformation des matériaux. Teotihuacan et le mystère du lac. Dans les ténèbres d'une nuit ancienne, 2 points de lumière brillaient sur le continent américain. L'un scintillait dans les eaux froides du Titicaca, l'autre pulsait dans les profondeurs des pyramides de Teotihuacan. 2 lieux, séparés par 3700 km, unis par une même connaissance des étoiles.
le lac Titicaca garde en ses profondeurs un secret vertigineux. En 2000, des plongeurs découvrirent un temple submergé aux proportions troublantes. Ses dimensions correspondent exactement à la constellation d'Orion telle qu'elle apparaissait il y a 2000 ans. Plus étrange encore, cette même configuration se retrouve dans l'alignement des pyramides de Teotihuacan. Les chroniques coloniales rapportent un mythe persistant. Les sages de Tiahuanaco parlaient d'une époque où les étoiles se baignaient dans le lac. En 1560, le chroniqueur Juan de Betanzos recueillit un récit fascinant. Avant le grand déluge, le Titicaca reflétait parfaitement une constellation aujourd'hui disparue. Les plongées archéologiques de 2013 révélèrent une anomalie saisissante. Le temple submergé contient une chambre orientée vers une position céleste précise, mais aucune étoile connue n'occupe aujourd'hui ce point du ciel. À Teotihuacan, une chambre similaire pointe vers le même vide sidéral. Dans les années 1990, l'archéoastronome Anthony Aveni fit une découverte bouleversante. Les principales structures de Teotihuacan forment au sol le motif exact d'une section de la Voie lactée, telle qu'elle était visible depuis le Titicaca il y a 15 000 ans. Le lac cache d'autres mystères. Des structures cyclopéennes gisent à 30 mètres de profondeur, suggérant une occupation bien plus ancienne que la chronologie officielle. En 2019, des analyses géologiques confirmèrent que le niveau du lac était 30 mètres plus bas, il y a 15 000 ans, exactement la profondeur des ruines. Les traditions Aymara parlent des fils des étoiles qui habitaient les rives du lac avant qu'ils ne montent. Leurs récits décrivent une époque où le ciel et l'eau ne faisaient qu'un, quand les prêtres lisaient l'avenir dans le reflet des constellations sur le lac. En 2022, une équipe de géophysiciens découvrit que les sédiments du lac contiennent des proportions anormales d'iridium, un métal rare associé aux impacts cosmiques. Ces dépôts datent précisément de l'époque où, selon les légendes, les étoiles tombèrent dans le lac. À Teotihuacan, les fouilles de la pyramide du Soleil en 1971 mirent au jour une chambre secrète contenant des miroirs d'obsidienne. Leur disposition suggère un système sophistiqué d'observation astronomique, similaire aux miroirs d'eau décrits dans les légendes du Titicaca. Les chroniques de 1615 du père Pablo José de Arriaga mentionnent un phénomène inexpliqué. Lors de certaines nuits, des lumières dansantes émergent des profondeurs du lac, comme si les étoiles tombées y brillaient encore. Les plongées de 2017 ont révélé une découverte troublante. Au fond du lac, des pavages géométriques forment des motifs identiques aux pétroglyphes de la Porte du Soleil de Tiahuanaco. Plus étrange encore, ces motifs ne sont visibles que lorsque la lumière les frappe sous un angle précis, celui de l'étoile Sirius à son zénith. Un mythe Aymara, recueilli en 1653 par Bernabé Cobo, parle des Unuwilka, les gardiens des eaux sacrées. Ces prêtres astronomes auraient eu le pouvoir de faire descendre les étoiles dans le lac pour lire les messages du cosmos. Leur cérémonie se déroulait lors de configurations stellaires particulières, quand le ciel se reflétait parfaitement dans les eaux comme dans un miroir d'obsidienne. En 1571, le chroniqueur Pedro Sarmiento de Gamboa transcrivit un récit fascinant. Avant que les eaux ne montent, le Titicaca était un lieu sacré où les maîtres des étoiles enseignaient l'art de lire le cosmos. Ils utilisaient des bassins de pierre polie remplis d'eau noire, une technique retrouvée des millénaires plus tard à Teotihuacan. Les fouilles sous-marines de 2020 ont mis au jour des structures circulaires concentriques, rappelant étrangement les observatoires astronomiques de Teotihuacan. Au centre de chaque cercle, des cavités parfaitement polies semblent avoir été conçues pour observer les reflets stellaires.
Le codex de Huaroshiri, recueilli au XVIIe siècle, révèle deux prophéties troublantes. La première affirme ceci: quand les eaux baisseront, les étoiles perdues brilleront à nouveau. En 2023, des chercheurs ont noté que le niveau du Titicaca diminue progressivement, révélant peu à peu ses secrets millénaires. La deuxième dit ce qui suit: quand les Pléiades danseront à nouveau sur les eaux du lac sacré, les portes du savoir ancien s'ouvriront. Des calculs astronomiques modernes suggèrent que cette configuration particulière se produira en 2026. Dans les années 1960, des pêcheurs du lac rapportèrent avoir vu des chemins de lumière sous l'eau lors de nuits sans lune. Ces témoignages font écho aux descriptions des chroniqueurs espagnols parlant de routes célestes submergées. Entre les étoiles qui scintillent au-dessus du Titicaca et celles qui dorment dans ses profondeurs, une vérité vertigineuse attend d'être révélée, car peut-être, comme le murmure un ancien chant aymara, ce n'est pas le lac qui reflète les étoiles, mais les étoiles qui reflètent le lac. Les eaux du Titicaca gardent encore leurs secrets, miroir d'un temps où le ciel et la terre ne faisaient qu'un, où les hommes lisaient leur destin dans le reflet des constellations perdues. L'équation de Pierre. Dans la lumière rasante de l'aube, les premières mesures furent prises. En 1927, l'archéologue Arthur Posnanski découvrit une vérité vertigineuse. Les blocs de Tiahuanaco ne suivaient pas simplement des proportions, ils obéissaient à une équation. Le temple de Kalasasaya garde un secret plus profond que ses alignements solaires. Ses dimensions, 128,66 mètres sur 118,6 mètres, ne sont pas arbitraires. Elles représentent la formule exacte du rapport entre l'année solaire et l'année lunaire, gravée dans la pierre il y a des millénaires. En 1960, une découverte bouleversa la communauté scientifique. Les premiers ordinateurs confirmèrent que la séquence numérique encodée dans les marches de Kalasasaya correspondait exactement à la précession des équinoxes, un cycle de 2920 ans. Les chroniques de Diego de Alcobaza, en 1582, mentionnent un détail troublant. Les sages de Tiahuanaco utilisaient un système de cordes nouées, les quipus, pour transmettre des formules mathématiques. Ces équations, traduites en pierre, permettaient de prédire les cycles cosmiques avec une précision stupéfiante. Dans les fondations de Pumapunku, chaque bloc raconte une histoire de précision absolue. Les angles droits dévient de moins de 0,1 degré de la perfection, une tolérance que nos techniques modernes peinent à égaler. Plus troublant encore, ces mêmes dimensions se retrouvent à Teotihuacan, à des milliers de kilomètres. En 2018, une analyse informatique révéla que les proportions des temples suivaient la suite de Fibonacci, des millénaires avant sa découverte en Occident. Les ratios se répètent à chaque échelle, du plus petit autel au plus grand temple, créant une harmonie mathématique parfaite. Le manuscrit de Waman Poma, achevé en 1615, décrit des maîtres des nombres sacrés qui pouvaient lire l'ordre du cosmos dans les mesures de la pierre. Leurs calculs, basés sur l'observation des cycles stellaires, étaient traduits en architecture avec une précision absolue. Les fouilles de 2021 mirent au jour des outils de mesure en bronze dont la précision défie l'entendement. Leur graduation suit une progression logarithmique complexe, identique à celle trouvée dans les temples.
une science des nombres transmise non par des textes, mais par la pierre elle-même. Une légende aymara, recueillie en 1653, parle des Yupai Kamayok, les gardiens des nombres. Selon le récit, ils possédaient la connaissance d'une mathématique vivante, où chaque nombre était lié au cycle du cosmos. Les pierres gardent la mémoire d'une science des nombres plus ancienne que notre histoire. Non pas de simples calculs, mais une compréhension profonde des modèles cosmiques, encodés dans chaque angle, chaque mesure, chaque proportion. Entre les blocs millénaires, une vérité attend d'être déchiffrée, car probablement, comme le murmuraient les anciens sages, les nombres ne sont pas des abstractions, mais la langue même de l'univers. Dans le silence des ruines, les équations continuent leur patiente transmission. Un testament gravé, non dans des livres, mais dans la précision même de la pierre.